Bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur le site internet de France 3 Pays de la Loire pour cette 27e édition du triathlon de la Baule. Nous sommes en Loire-Atlantique sous un soleil magnifique et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour commenter la course élite Hervé Delaunay, le coach des Vendée Sable Tri. Bonjour Hervé, d'abord bonjour et surtout on est ravis parce qu'on était ensemble l'année dernière, on sera ensemble cette année et ce sera la dernière fois. Tout à fait, c'est un plaisir de te retrouver. Je dirais cette édition promet. On a un temps qui est magnifique, dont les éléments météo, on sait combien c'est important. On se rappelle l'an dernier, on avait eu un petit peu peur que la chaussée ne soit pas complètement sèche au moment de la course. Donc là, c'est vraiment parfait. Et puis un plateau de qualité dont on reparlera tout à l'heure. Mais voilà, tout est réuni pour un grand moment. Un grand moment et Hervé Delaunay, ça n'est plus un secret de Polichinelle qui va prendre le relais de Luc Châtelier pour la prochaine édition. Vous travaillez déjà, tu travailles déjà pour cette prochaine édition du côté d'Audencia. Effectivement, en tuilage déjà depuis quelques temps. La gestion de la course élite pour moi cette année. Et voilà, encore quelques semaines avec Luc et le relais sera passé. Et puis voilà, c'est avec une certaine émotion et une grande fierté, avec tout le travail qui a été fait par Luc depuis maintenant 30 ans, puisque c'est la 27e édition ici, mais il y a eu 3 éditions nantaises auparavant, donc ça fait un bail de 30 ans. Ça va être difficile, mais je ne ferai pas aussi long, parce que je pense que l'âge de la retraite m'aura appelé avant. Mais en tous les cas, j'apprends beaucoup et c'est encore une fois un réel plaisir. Bon, on peut le saluer évidemment Luc et le remercier pour tout ce qui a été fait sur cet événement qui marque maintenant les esprits depuis une trentaine d'années, qui a vu une évolution incroyable depuis la première à la fin des années 80. Et on va voir encore une fois un plateau, on l'a dit, de qualité. On va pouvoir d'ailleurs en discuter de ce plateau parce qu'à la fois chez les hommes et chez les femmes, il va y avoir une réelle bagarre, et même entre les hommes et les femmes d'ailleurs. Tout à fait, là, je crois que depuis la première édition sur ce type de formule, course-poursuite, c'est vraiment la première année où je dirais que le plateau et la densité dans les deux garçons et filles est assez forte. Et on n'est pas à l'abri, ça c'est mon avis peut-être un peu personnel, mais d'une surprise aujourd'hui, c'est-à-dire de voir une jeune fille franchir la ligne première. Donc, ce qui serait une première. Ce qui serait une première, oui, oui. La première édition avait été, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais a été assez tendue à ce niveau-là, puisque Jessica Harrison, qui est là aujourd'hui, a été rattrapée dans le dernier 800 mètres. Donc voilà, ça augure là aussi d'une belle bagarre. Oui, il avait fini à un peu moins de 30 secondes du vainqueur, qui était d'ailleurs le Nazérien, il me semble, Tony Moulet. Oui, absent aujourd'hui. Absent aujourd'hui. Il voulait devenir d'ailleurs Tony Moulet, mais il sera finalement absent de cette épreuve. On va rappeler inévitablement les distances que vont parcourir les hommes, mais également les femmes. 750 mètres de natation sur une mer d'huile, calme. Super. Ah oui, les conditions là aussi sont très bonnes, pas trop de vent. Même si pour eux, il y aura toujours un petit peu de vent sur la partie vélo. On les voit s'entraîner d'ailleurs sur les images. Non, les conditions sont vraiment bonnes. On a pu voir également que depuis ce matin, les conditions sont parfaites pour la natation, pour nager en toute sécurité. Donc ça, c'est aussi important. Et puis là, les nageurs vont pouvoir s'exprimer pleinement aujourd'hui. 20 km de vélo à suivre. Voilà, 3 tours. Un parcours sans surprise que l'on connaît ici, le long du Remblai. Là, voilà, la clé effectivement va être là pour les deux catégories et surtout pour les filles. S'il y a une organisation possible sur le début du vélo, tout peut arriver. Mais ça va être vraiment la clé de la course. Si elles sortent à 3-4 de l'eau. Voilà, il manque un petit peu de densité par rapport en nombre, et évidemment aussi qui va être inférieur pour les filles par rapport aux garçons. Mais la densité pourra très bien s'opérer avec 3, 4 filles. Si elles arrivent à s'organiser, ça va tout changer. La pression du coup, elle est sur les gars? Pour moi, elle est sur les garçons. J'en ai discuté avec les miens, puisqu'ils sont forcément en train d'essayer d'imaginer toute tactique possible. Et quand on les entend parler, encore hier soir ou ce midi, pour eux, c'est une fille qui gagne. Donc vous voyez que la pression est vraiment sur les garçons aujourd'hui. Alors on sait que Joao Pereira notamment n'est pas là. En revanche, il y a le tout récent champion du monde espoir des moins de 23 ans, Dorian Condin, ce qu'on avait en direct ce midi sur France 3. Et il y aura également Pierre Lecor qui a remporté l'épreuve l'année dernière. Voilà, tout à fait, le vainqueur sortant. Il y a aussi Vincent Louis qui est là, il y a Richard Muret, il y a vraiment un plateau aujourd'hui de très haut niveau. Et Dorian, c'est une première pour lui, il découvre la Baule, il ne connaissait pas le site. J'allais dire qu'au moment des Grands Prix ici à la Baule, il ne faisait pas encore de triathlon, donc c'est encore un tout jeune. Et il a une grosse marge de progression. Voilà, qui promet, je crois que là-dessus on est d'accord. Après un titre de champion du monde junior l'année dernière, remporter l'année suivante le titre dans sa catégorie espoir, c'est un exploit, assez peu réalisé d'ailleurs. Et je dois dire que c'est aussi pour lui la preuve que son potentiel est encore énorme.
potentiel énorme. On l'a senti un petit peu fatigué sur cette fin de saison. Il lui reste encore deux épreuves majeures pour lui, pour glaner des points dans ces Coupes du Monde. Voilà. Est-ce qu'il va pas avoir du mal un petit peu aujourd'hui? Alors, on l'a senti fatigué il y a 15 jours à Quiberon. Il est rentré d'Edmonton, je pense, un petit peu fatigué. Et il le sait, on en a discuté ensemble et son coach également, puisque je sais qu'il est parfaitement encadré et là-dessus c'est vraiment aussi un plus pour lui. Il a été beaucoup trop généreux sur la course, attaquant sans cesse en vélo. Voilà, il s'est senti un petit peu poudé des ailes, mais il les a grillés en même temps. Donc il a eu des crampes, il a abandonné la mort dans l'âme, je dirais, sur la course. Mais bon, c'est le métier qui rentre. Voilà, c'est normal. Voilà, c'est normal. Il faut passer par certaines étapes pour être performant sur la suite. Alors sa fin de saison à lui, alors, je suis effectivement un petit peu aussi moins déçu de ne pas l'avoir avec moi sur Nice, puisque la dernière étape du Grand Prix. Mais il y a aussi une obligation pour lui, ce que je peux comprendre sur certaines courses, pour marquer des points au niveau du ranking mondial. Donc c'est son objectif de fin de saison. Allez, on va évidemment suivre avec attention dans quelques minutes à peine un départ à 18h de cette course élite du triathlon de la Baule. On va rappeler eh bien que cet événement ici rassemble plus de 6000 coureurs sur le week-end, 9 courses au total. Il y a eu les 2 relais aujourd'hui, ce matin le relais entreprise, cet après-midi le relais famille. On va en profiter puisqu'on parle du relais entreprise, et bien pour saluer notamment, on va faire un petit peu notre cocorico, bien évidemment, parce qu'il y avait une équipe de France 3, donc on va les saluer avec une grosse performance du trio. Laurent Bélanger à la natation, avec Antoine Robert en vélo, qui a repris 223 places quand même en vélo. Donc bravo à lui, on ne sait pas à quoi il tourne, mais en tout cas il a très bien pédalé. Et puis Denis Leroy a parfaitement terminé en ramenant bien 42 places de plus, 244e place au total. Bravo messieurs, il va falloir quand même penser à travailler dès lundi et à se remettre un petit peu à l'endroit. Mais bravo à tous ces relais qui ont vraiment parfaitement officié sur cette magnifique baie de la Baule. Course élite donc à 18h, et puis demain on peut donner d'ores et déjà le programme. Il y a la grande course EM demain après-midi, et puis demain matin le triathlon S également demain matin. Le triathlon S, effectivement, avec tous ces participants, tous ceux qui adorent le sprint également, et on en fait partie, donc on est bien content. Et la course des jeunes aussi, tous les enfants qui sont prêts pour les différentes courses qui vont avoir lieu. Effectivement, parce que c'est de plus en plus jeune d'ailleurs au triathlon. Oui, les écoles de triathlon qui poussent un petit peu partout, et c'est signe que le sport est en bonne santé. Allez, on va patienter encore quelques secondes. On voit que tout le monde est préparé. Encore une minute à priori. Encore a priori 1 minute pour le départ, mais ils sont quasiment tous sortis de l'eau. On a un petit peu de soleil sur notre retour, pour rien vous cacher. Mais voilà, ils sortent, les dernières sortent de l'eau. On va avoir au total 63 athlètes qui vont participer à cette épreuve. 63, bon, je ne vous cache pas qu'on a eu quelques petites défections en raison des grèves d'avions. Voilà. Ça arrive. Ceux qui étaient le plus loin, notamment dans le sud, ont eu du mal à venir. Voilà, sur la région de Nice, ça a été compliqué pour rejoindre la côte atlantique. Mais bon, chacun a fait le maximum, et ça n'enlève rien à la qualité du plateau aujourd'hui. Et vous le voyez, énormément de monde sur la plage pour suivre ce départ. Énormément de monde tout au long de cette magnifique journée. Le soleil qui s'est levé à la mi-journée, vers midi, au moment où les relais terminaient d'arriver. Ça s'est superbement levé. On va avoir une course très dynamique, très certainement. Ça va partir très fort à la natation. Hervé, c'est à la nage. Qui est-ce qui est censé sortir dans les premiers là? On va avoir Jessica Harrison qui va, comme à son habitude, nager très fort, et également Rachel Klamer qui est là aujourd'hui, qui est vraiment vient avec des ambitions. Ça a été pour elle aussi un long trajet, puisque à défaut de venir en avion, ils sont venus en voiture, donc plus de 1000 km. Donc je pense qu'on les verra aux avant-postes. Et la clé, encore une fois, ce sera effectivement de nager le plus groupé chez les filles, pour essayer d'avoir une organisation sur la suite. Oui, Rachel Kramer qui est venu du sud, mais qui est venu avec Richard Meuret, donc voilà. Peut-être que ça a été, ce qui est aussi un triathlète, on le rappelle, et oui. Quel triathlète. Et les deux d'ailleurs visent la victoire finale ici sur ce triathlon de la Baule. Oui, de façon légitime. Rachel Klamer, j'allais dire Murray, ils sont peut-être pas encore mariés. Pas encore mariés. Fini cette année 14e mondial avec des petits pépins physiques aussi en début de saison. Donc elle vient avec des prétentions, ex-championne d'Europe, donc il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je pense que la clé pour elle, encore une fois, ça va être d'éviter de se retrouver esselée dès la partie natation. Allez, tout ça se prépare sur le bord de plage pour ce départ.
on va évidemment laisser ces 60 triathlètes se concentrer avant le coup de starter. Et ce départ toujours aussi impressionnant lorsque ça part. Oui, alors l'avantage un petit peu pour les filles, c'est effectivement, contrairement peut-être aux garçons, le manque de densité va aussi permettre à toutes ces nageuses de pouvoir se placer correctement dans l'eau, de placer leur nage. Et je dirais de nager sans aucune contrainte de bagarre qui peut parfois handicaper certains triathlètes. Oui, parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais les filles partent encore inévitablement, mais pas avec 7 minutes d'avance, mais 8 là. Hein. 8 cette année. 8 cette année, elles seront 12 à s'élancer voilà. sur ce triathlon de la Baule. Et on les voit, nous, tout au loin là-bas. Voilà, les jet skis sont de sortie, font le parcours, ce qui permettra aussi aux triathlètes qui sont toujours très anxieux, même les pros, de savoir dans quel sens ça part, quelle bouée on va contourner. Donc ça, c'est toujours un moment important, aussi bien pour la masse qu'on a pu voir tout à l'heure, que pour les élites. Parce que tout le monde ne fait pas le crawl control au niveau. Oh là là. Non, il y a beaucoup d'athlètes qui se renseignent un peu au dernier moment. C'est vrai. Bon, là, il n'y a pas eu de briefing particulier d'avant-course, comme il peut y avoir sur les Grands Prix, où là, on ne fait pas d'erreur puisqu'on a nos petits fichiers individuels à présenter. Là, il n'y a pas eu le cas, donc beaucoup s'inquiètent et beaucoup arrivent sur le parc sans vraiment dans quel sens. Ça passe. Certains m'ont demandé si on traversait le parc, si on, voilà. Mais en même temps, là, on voit très bien et visuellement, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est un vrai carré de 750 mètres à parcourir. Et, là, on voit mal comment les athlètes pourraient se tromper. Voilà, les jet skis ont terminé de repérer le parcours et on va donc pouvoir partir s'élancer dans quelques instants. Ils reviennent sur le sable. Et la foule qui s'est inévitablement massée près des athlètes pour admirer ces envolées. Et puis nous sommes en marée montante, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins à courir que pour les tri-relais de ce matin. Ça aussi, ça a son importance. Ça permettra aussi une entrée dans l'eau et une sortie un petit peu moins longue en course à pied. C'est également un avantage pour les nageurs. Et on va compter sur toi, Hervé, pour nous commenter ce début de course parce qu'ils partent tous avec les bonnets. Et du coup, pour les filles, ça va être compliqué de les repérer. Oui, on va essayer. Après, au niveau de la nage, on a un spécialiste à côté, donc ça va être parfait. Comment on décide du départ? Il y a vraiment un chrono? Il y a vraiment où on attend que les conditions soient top pour... Eh ben ça y est, je crois que c'est parti, voilà, non? C'est parti. Voilà. Donc voilà, la partie course, effectivement, n'est pas très longue. On évite les premières vagues. Alors certaines vont adopter ce qu'on voit régulièrement maintenant, le dolphin. On les voit ressortir, replonger. À l'image des dauphins. Voilà, c'est un gain de temps effectivement sur les premières encablures. C'est parti donc pour cette 27e édition du triathlon de la Baule en ce qui concerne la course élite. Et on voit tout de suite, on parlait de poser sa nage. C'est exactement ce qui se passe avec... pas une nage en file indienne, mais au moins ça s'étire. Voilà, ça se dessine. On a aussi un visuel sur la fréquence de bras. On voit bien qu'il y a une énorme fréquence, avec une respiration qui est souvent limitée à 2-3 temps, voire 2 et 4 temps. C'est souvent ce qu'adoptent un petit peu les nageurs en triathlon. Mais on se rend bien compte que aussi bien au niveau des bras et des jambes que la fréquence est vraiment très importante. Et ça continue d'envoyer dans l'eau avec toutes ces nageuses donc, qui sont parties avec 8 minutes d'avance sur les hommes, on le rappelle, puisque le principe de cette course élite, c'est petit peu rattrape-moi si tu peux. Tout à fait, on voit bien aussi devant Jessica Harrison qui mène la meute avec une prise de repère permanente. On regarde, elle pose son regard sur l'avant et vous voyez une respiration tous les 2 temps, comme on disait tout à l'heure, ce qui permet effectivement de ne pas dévier trop sa course et d'avoir un repère parfait par rapport aux bouées et à les contourner. Alors c'est vrai que derrière, on a plutôt tendance peut-être à repérer davantage les pieds, à nager dans les pieds. C'est de bonne guerre. Mais on voit bien que Jessica, qui mène la danse, n'est pas là pour rigoler. Non. Et ça doit être plus compliqué là justement pour la nageuse derrière quand elle a... Oui, alors le compliqué je dirais pas, mais disons que forcément au niveau visuel, elle va complètement se fier à celle qui est devant. À celle qui est devant. Et son but, c'est effectivement de rester un petit peu dans la traînée pour pouvoir bénéficier un petit peu de l'abri comme en vélo. Alors on voit déjà qu'il y a un petit écart de fait, notamment avec ces 3 nageuses devant. Même si c'est bien Jessica Harrison qui est en tête, elle a commencé à creuser un petit écart. Oui, tout à fait. Là, le but de celles qui sont derrière, c'est vraiment de s'accrocher
puisqu'on sait que c'est le bon poisson pilote. Et l'idée, c'est vraiment de rester le plus possible au contact. Et quand c'est comme ça, on peut imaginer une tactique de course féminine, même si on n'est pas du même club. Ah oui, oui, tout à fait. Elles peuvent se parler avant la course. Oh, c'est évident. Moi, je suis certain qu'elles ont été se voir. Il y a vraiment une solidarité féminine, pour le coup, hein, qui se met en place. Et je crois que là, l'idée, c'est vraiment de rester au contact, pas forcément dans les pieds complètement derrière, mais plutôt sur le côté, justement, pour profiter davantage de la vague. Et là, on voit bien que la deuxième, qui est vraiment, je n'arrive pas à l'identifier complètement, mais elle est vraiment dans ce type de repère. Et voilà, est-ce que l'on vous disait un petit peu en préambule, ça se passe pour l'instant comme ça, à savoir qu'il y a 2-3 nageuses qui sont côte à côte. Ouais, deux de Poissy, hein, puisqu'on a Rachel Klamer qui est du club de Poissy, et Jessica également, qui est bien évidemment la figure emblématique du club de Poissy. Jessica Harrison qui pourrait mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. On peut dire que cette année, ça a été une année aussi pour elle sur différents objectifs. Elle reste tout à fait performante sur les courses qu'elle réalise. Elle a gagné il y a 8 jours en Bretagne, un Alpha Ironman. Donc elle s'entraîne, elle est motivée. Elle est ultra motivée. Elle est ultra motivée. Puis je crois que pour elle, c'est aussi de prendre du plaisir sur les différentes courses qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire avec les obligations internationales. Et on l'a vu, le passage de la première bouée. On va repiquer pour une grande ligne droite en parallèle de la plage. Et les trois nageuses qui continuent, même les deux, il y a un écart déjà. Ça semble net, il y a une cassure effectivement qui s'est opérée. Et ça nage vite quand même. On voit bien que là, il y a vraiment toujours une intensité et une fréquence gestuelle qui est très très forte. Alors on dit généralement à tous les débutants de ne pas utiliser trop les jambes en natation. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que quand on est au top niveau comme ça c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'effectivement sur une distance, notamment plutôt sur des distances un petit peu plus longues où l'économie va se faire sur les grandes masses musculaires que sont les jambes, c'est le conseil qu'on donne bien évidemment. Là on se rend compte que sur des distances sprint comme elles ont l'habitude d'évoluer, alors soit sur les Grands Prix ou comme aujourd'hui, la fréquence elle est aussi sur le train inférieur. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et dans 3 minutes maintenant, les hommes vont s'élancer à leur tour à la poursuite des femmes pour tenter de se rapprocher au plus vite du duo, voire du trio qui pourrait se dessiner devant les 3 nageuses qui sont en tête pour l'instant en 2 vides. On aura la confirmation bien évidemment à la sortie, mais que Jessica Harrison et Rachel Kramer sont en tête. Oui, là, elles vont former un super duo. On voit bien, là, elles nagent maintenant côte à côte. Les repères sont bien fixés. Alors il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est le port de la combinaison également pour tous les triathlètes aujourd'hui. Ça a forcément un avantage aussi de nivellement, plutôt par le bas. C'est obligatoire pour des raisons de température et de sécurité bien évidemment ici. Même si aujourd'hui elle est à 19-20 degrés, on pourrait ne pas imaginer avoir un... C'est disons un choix du directeur de course et que je partage pleinement. Donc on aura toujours... Et que je continuerai pour des raisons de sécurité. C'est vraiment évident qu'on peut également limiter les risques avec ce port de combinaison qui améliore bien évidemment la flottabilité. Alors ça a un désavantage pour les nageurs purs puisque les écarts sont un petit peu moindres. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on va les voir justement. Elles sont face à nous quasiment, les 2 premières nageuses de ce 27e triathlon de la Baule. Elles vont en finir avec, on va dire les 200 derniers mètres, ou 250 derniers mètres de cette... Donc déjà, elles sont dans la phase finale et déjà en train d'imaginer aussi sur la phase de transition qui va venir rapidement pour elles. Donc pour l'instant, l'idée c'est toujours de rester ensemble et de continuer à creuser les écarts. Et surtout d'aller plus vite parce que les écarts ils sont surtout à creuser avec les garçons qui doivent s'impatienter là. Oui, je pense que ça doit trépigner sur le bord de mer avec les garçons qui vont s'élancer dans quelques instants à la chasse aux femmes si on peut dire. Mais c'est vrai que là on voit qu'il y a du retour. Il y a du retour quand même. Oui, c'est pas loin. On peut imaginer effectivement que la phase de transition permet justement à la 3e de recoller sur les 2 premières. Ce qui permettrait d'avoir 3 jeunes filles à l'amorce du vélo pour s'organiser. Alors est-ce que c'est Micha Héron? Est-ce que c'est Charlotte Morel? On va voir alors que on revoit le départ des filles. C'était il y a à peine 8 minutes maintenant, puisque les garçons vont s'élancer à leur tour au moment quasiment où les filles vont en finir, les premières vont en finir
avec leur natation. On le rappelle, un 750 mètres de nage pour les 60 triathlètes au départ de cette course élite. Et on voit bien l'utilisation du dolphin, hein, très clairement, et sur les premières encablures, et ça a aidé énormément aussi à replacer tout de suite sa natation et arriver dans des endroits où on pouvait commencer à nager tranquillement. Dans 40 secondes, me dit-on, dans 40 secondes départ des garçons sur la plage, alors que la dernière bouée est visible pour les toutes premières nageuses et qu'elles vont terminer dans quelques instants. Il y aura évidemment cette notion d'écart qui est assez importante pour le moment, puisque les premières nageuses vont aller sur les vélos, d'abord sur la plage et puis faire la transition avec le vélo. Oui, effectivement, il ne faut pas négliger cette partie de transition qui est un peu particulière. Et les garçons, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette course garçons qui vont tenter de rattraper les filles. Voilà, la technique de départ était identique à celle des filles. La seule différence, on le voit très facilement aussi à l'écran ici, c'est la densité, où il est déjà un petit peu plus compliqué pour placer sa nage. Et on parle de lessiveuse, bien évidemment, parce que quand vous voyez tous ces bras s'agiter avec les jambes également, ça ressemble inévitablement à un beau lave-linge, tout ça. Exactement. C'est fermer les yeux et bouger les bras. Donc on voit en premier plan, si je ne me trompe pas, on reconnaît Pierre Lecor. Qui a pris les devants rapidement. Et pas très loin, Florian. Florian qui était sur le côté. Avec la première, je surveille moi du côté des femmes, la sortie de la première nageuse. Mais c'est en train de longer la plage. Donc il y aura encore le temps. Avec là à l'image bien évidemment les garçons avec le bonnet rose, les filles avec le bonnet jaune. Comme ça vous avez déjà un repère sur la course, vous qui la suivez en direct sur le site internet de France 3 Pays de la Loire. Je rappelle que c'est Hervé Delaunay qui est à mes côtés, le coach du club vendéen des Sables. Alors Hervé, c'est bien Pierre qui est en tête? Il me semble plutôt reconnaître Vincent Louis. C'est Vincent Louis, oh, ils sont juste derrière. Voilà, donc c'est très serré. Et là aussi, on a une fréquence bras et jambes qui est aussi très élevée. Avec un système de respiration qui est identique à celle des filles qu'on a vu tout à l'heure. Et une prise de repère sur l'avant pour rester dans la meilleure trajectoire possible. Alors maintenant tout le suspense va être effectivement on va sortir les calculettes et les chronos parce qu'il va falloir commencer à regarder un petit peu les écarts. Et je vois que les jeunes filles là, ne sont pas très loin d'aller chercher la dernière bouée pour sortir. Mais on a un parcours aujourd'hui natation qui est assez long. On verra un petit peu les temps à la sortie. Alors qu'il me semble que je suis en train de regarder parce qu'elles sont un petit peu loin. Mais il me semble qu'il y a une nageuse qui est toute décrochée. Seule. Ouais, c'est ça. Ils vont pas tarder à arriver alors que l'on suit bien évidemment avec attention la natation, la nage des hommes qui se sont élancés il y a quelques minutes à la poursuite des premières féminines. Et ils vont passer la première bouée là avec Vincent Louis. Voilà, passage délicat, toujours ces passages de bouée. Il y a du monde souvent. Oui, voilà. Mais là, c'est toujours Vincent Louis qui mène la danse. Et on va avoir les premières féminines qui sont sorties de l'eau. Voilà. Là, on voit bien, c'est effectivement une volonté d'aller très vite, de provoquer des cassures. Alors déjà avec les meilleurs coureurs à pied, on rappelle ici que dans le groupe de derrière, on a des coureurs à pied exceptionnels, comme Richard Muret, qui sont un peu moins bons nageurs que la tête de course. Je pense également aussi à Étienne Dimuche, qui a réalisé, l'exploit de faire deuxième derrière Jonathan Brownlee et qui a gagné le lendemain d'ailleurs, donc il est en pleine bourre en ce moment. Allez, on voit les filles, Hervé, qui viennent de sortir et qui vont aller faire la transition en vélo. Voilà. Alors il y a Rachel Kramer dedans. Il y a Rachel Kramer. Dans les deux là. Voilà, et c'est Charlotte Morel qui... C'est Charlotte qui est sortie devant. Et on voit toute la rapidité de la transition. On enlève la combi. On va se placer rapidement avec le casque sur le... C'est pas... Avec la prise de vélo.
Ouais, c'est un très beau geste technique, Voilà. effectivement. En fait, Charlotte ne fait qu'arriver là. Ouais, hein. c'est Charlotte qui est arrivée. Donc devant, et c'est Rachel Kramer. Et Voilà. la deuxième, j'ai pas trop vu, mais je crois que c'est. Alors, est-ce que ce serait pas. On a... Ah, c'est Lola Bachet. ouais, qui est une belle nageuse et qui a effectivement. Lola Bachet du club de Metz, hein, Tout de à Metz fait. Triathlon. Tout à fait. Et bien voilà, ça c'est une première surprise Voilà, quand c'est même. parti. Oui, oui. Une belle surprise. Et voilà, Lola Bachet Voilà, avec. les écarts sont effectivement pas forcément très importants et ça va promettre. Jessica passe devant nous. Jessica Elle n'est Harrison pas en très 3e loin position. Elle peut espérer revenir peut-être assez vite sur la tête de course. On va rappeler Et le pour nombre de le coup, boucles pour là, le ils ont vélo. 3 tours. 3 tours. 3 tours de vélo et il est fort probable que l'on ait au moins 3 ou 4 filles. Voilà, qui et fasse, Micha Héron qui finalement a fait une natation assez correcte aujourd'hui. Là, je vois une jeune fille qui va pouvoir également l'aider peut-être à s'organiser pour rentrer sur la tête de course. Et quelles belles images là entre la tête de course du côté des filles qui ont pris le départ en vélo et puis les garçons qui Voilà, c'est sont Rachel. dans l'eau. Voilà, ils s'organisent rapidement. Voilà, l'idée c'est effectivement de pouvoir s'organiser sur des relais très courts. Elles sont parties avec le vent favorable. Et ça aussi, c'est un élément d'importance. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux là dans leur tête? Est-ce qu'il vaut mieux attendre la 3e ou la 4e ou est-ce Non, que je c'est pense celles que- qui sont derrière qui font les efforts? Ouais, là, dans leur tête, je pense qu'elles connaissent aussi le niveau de Jessica. Elles savent très bien qu'elle va revenir, en tous les cas, très très rapidement sur elle, ou faire l'effort pour. Et pour elle, c'est effectivement, non, pas attendre, s'organiser, ne pas trop se poser de questions, justement. Ouais, tout en voyant, on voit bien que les relais sont bien pris hein, entre les deux, entre, Oui. on le rappelle, Lola Bachet du club de Metz et Rachel Kramer. Alors Lola Bachet, qui est effectivement Toute jeune, hein. toute jeune, puisqu'elle est cadette. Elle est cadette, ouais. Donc ça augure également d'un potentiel. Donc voilà. Ouais, et on on s'organise, on se parle. Voilà. Il y en a une devant qui est expérimentée et qui est en train de regarder derrière parce qu'elle sait très bien que Jessica N'est pas loin. n'est pas loin et ce sera un atout formidable pour elle. Là, on est en moyenne en vitesse là, de croisière, je vais dire, sur ce remblai de la Baule. Bon, là, on va avoisiner entre 35 et 37, 38 de moyenne pour les filles. Alors que, eh bien, on est revenu hein, sur la course des hommes avec la natation qui se Oui. poursuit, bien évidemment. Ils sont sur le retour. Ils sont face à nous et ils vont bien amorcer assez vite. On ne voit pas de grosses cassures. Hein. Il y a une certaine densité sur l'avant de la course. Ça n'a pas cassé comme on aurait peut-être pu l'imaginer avec 5 à 6 garçons très bons nageurs. Il y a une toute petite cassure, on la voit. Mais est-ce qu'elle sera suffisante? C'est pas dit. C'est toujours des images incroyables, hein, spectaculaires, que cette natation à 50 au départ. Et on voit même Voilà, à 10 on voit ou à 11, Jessica qui est rentrée. Vous voyez, on a vraiment peu attendu pour l'avoir devant. Et bon, Lola va souffrir. Mais ouais, mais Hervé qui prédisait justement que les filles allaient se retrouver à 3-4 devant, c'était peut-être pas avec Lola Bachet en l'occurrence, non, je n'ai pas pensé à elle, pour être tout à fait honnête. mais en tout cas elle se retrouve en petit groupe et ça c'est plutôt bon signe. Ouais, ouais. Bon, je pense que pour Lola, c'est effectivement l'inexpérience qui va parler. Et puis surtout, je pense qu'elle va avoir besoin de récupérer un petit peu. Là, on voit bien, elle ne s'occupe pas devant. Elles vont passer des relais toutes les deux. Elles vont se parler. Et elle va tenter de suivre Lola Bachet dans la Oui, roue. oui, oui, oui. Je pense que Elle passe un peu. Oui, alors bon. Est-ce que ça va être, à mon avis, difficile. Je pense qu'il va falloir prendre une option rapidement pour que les deux plus fortes s'organisent entre elles et ne pas compter sur uniquement un passage à 3 qui peut parfois, malgré tout, les ralentir s'il y en a une de 3 qui est un petit peu plus Un peu en dessous. Un peu en dessous au niveau Voilà. bien de sa gestion du vélo alors que les hommes eh bien, Voilà. passent Ils devant sont nous en là. train de longer la plage. Et on voit bien qu'il y a une petite cassure. Alors bon, ça peut suffire, hein, cette cassure, même si elle est minime. Ouais, ils sont 5-6 devant. Hein. Voilà, tout à fait. On voit bien 3 groupes distincts. Et connaissant la rapidité des transitions, ça va être déterminant. Mais ça peut suffire pour créer un petit groupe qui va s'organiser pour la poursuite. Et on les voit avec toujours Alors, cette ça, c'est le fréquence de groupe. nage qui est Oui, impressionnante. Oui, tout à fait. Et puis là, on voit bien, ça nage en ligne. Ça n'amuse pas du tout le terrain, comme on dit. Et ça nage vraiment très fort. Voilà, ils vont se diriger vers la dernière bouée avant de retrouver la plage. Il leur reste allez, une grosse minute. Voilà, dernier passage de bouée.
Et alors que évidemment on revient sur la tête de course, hein, qu'elle soit féminine ou masculine, peu importe. Là, ce que vous voyez, eh bien c'est le groupe des premiers, des leaders et des femmes en l'occurrence, puisqu'elles sont parties, je le rappelle, 8 minutes avant les hommes. Et on va justement avoir les écarts, hein, dans peu de temps. Tout à fait. Savoir si les garçons ont repris beaucoup sur la natation ou pas. On a aussi une petite idée, hein, sur l'observation un petit peu des fréquences de pédalage. On voit que Lola est plus en difficulté, ne serait-ce qu'à la relance. Elle emmène un braquet qui est plus important, sans doute aussi pour pouvoir suivre ses deux camarades, hein, qui vont vite. Et on voit bien qu'on n'est pas tout à fait sur la même dynamique de fréquence, qui peut aussi avoir nous donner des indices sur sa capacité à pouvoir tenir longtemps ce type d'effort. Allez, on voit les hommes sortir, les premiers là de l'eau, la course sur la plage, et on va rallier bien évidemment le parc à vélo. On commence à se déshabiller, on voit, c'est aussi un gain de temps et ça va courir forcément très vite. Hein. Oui, en même temps c'est aussi un moyen d'enlever sa combinaison très rapidement, parce qu'on a encore un filet d'eau entre la peau et le néoprène, et ça s'enlève beaucoup plus facilement. Allez, on va retrouver Lola Bachet avec ses deux comparses de devant. Rachel Kramer et puis et Jessica qui emmène le petit groupe qu'on voit à l'écran, bien évidemment sur ces images. On l'avait dit, ultra motivée. Oui. Jessica Harrison qui a envie de briller ici à la Baule. Elle veut faire un numéro, comme on dit, et elle s'en donne effectivement les moyens, parce que là ça roule très fort. On voit bien que les relais sont un petit peu moins fréquents que tout à l'heure. C'est signe qu'on attend un peu plus dans la roue pour récupérer, et pour le coup, vous voyez, Lola a un petit peu de mal à passer, hein. Et puis même si l'argent n'est pas aussi conséquent dans le milieu du triathlon que dans d'autres disciplines, il y a quand même 6 000 € de prize money. Faut pas se cacher, bien évidemment, hein. Donc, pour eux, c'est un moyen aussi de pouvoir exister avec leur sport. Alors, qui est sorti chez les hommes? Le premier du parc à vélo, c'est Vincent Louis. Vincent Louis qui va passer devant nous et qui est parti, Vincent Louis avec numéro 6 mondial, hein, Vincent Louis cette année. Et on voit Pierre Lecor et Dorian qui sont, et je ne ferai pas de publicité pour mon club, mais bon, les quatre sont là. Ils sont pas mal, et surtout, ce qui va être aussi compliqué pour les filles, c'est que là il y a un groupe de 7-8 gars qui va rouler à bloc. Tout à fait. Et là ça peut être plutôt bénéfique aux garçons qu'aux féminines. Alors il y a deux facteurs, hein. C'est vrai que, comme on le disait, c'est s'organiser, et c'est surtout éviter encore une fois que les plus gros coureurs reviennent sur l'avant de la course, parce que si ça pose à 30, effectivement, on verra devant des garçons qui sont Richard Muret ou encore Étienne, qui sont des moins bons nageurs, mais qui iront qui donnent forte impression depuis plusieurs semaines sur la course à pied. Et on ne voit pas de Charlotte Morel revenir, notamment dans le groupe de tête. Non. C'est peut-être ce qui va poser aussi problème. Alors, on n'a pas d'image, mais à mon avis, elle est un petit peu esselée, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est compliqué quand on est tout seul. En chasse-patate, là, comme on dit, entre les groupes, on gaspille beaucoup d'énergie, et forcément, au moment de pouvoir entamer la course à pied, on sera également un peu plus entamé. Allez, on le voit, Vincent Louis qui a dû récupérer des partenaires certainement dans sa roue. Oui, voilà. Voilà, ça passe. Alors, est-ce que c'est Pierre qui est passé devant? Je suis pas sûr. Non, c'est Vicente Hernandez. Oui, exactement. Et on les voit, hein, et les garçons revenir à 3, 4, 5 dans le même groupe. Ça met un peu plus de temps à s'organiser. Et pendant ce les 3 filles qui ne vont pas tarder à arriver dans notre dos pour tout à fait. La première boucle. Et Lola Bachet qui est encore au contact, hein. Oui, qui est toujours là. Alors, on le disait, on voit bien qu'il y a une fatigabilité un peu plus importante chez elle. Ça se voit sur son visage, mais aussi à sa façon de pédaler. Et elle prend les relais quand même. C'est ça qui est surprenant. Elle prend les relais. Mais ça reste un petit peu moins fluide, on voit bien. Hein, elle dépense beaucoup plus d'énergie pour pouvoir suivre, mais bon, ce qui prouve que la jeune a du potentiel. Là, on est sur 16 ans, 17 ans. Là, on va évidemment les attendre, puisqu'elles vont juste passer en dessous de nous là, pour la première boucle. Et vous allez pouvoir les regarder. Elles passent juste derrière nous. Et les voilà, les trois premières. On va rappeler les noms, hein. Jessica Harrison, Lola Bachet et Rachel Kramer, qui vont entamer leur deuxième boucle. Voilà, c'est parti. Elles vont effectivement aussi avoir, en recroisant les garçons, une idée un petit peu des écarts.
Mais on voit une relance très très appuyée de Jessica. Elles ont un petit peu de mal derrière à reprendre le sillage, mais ça va se réorganiser. Rachel Kramer est bien aussi. Charlotte et Amy Chayron sont pas loin derrière. Hein, elles ont effectivement collaboré, donc on s'inquiétait de savoir si Charlotte était toute seule tout à l'heure. Et il y a 25 secondes. 25 secondes, ouais. Bon, c'est connaissant Amy également, qui est une excellente coureuse à pied. Il ne faudra pas non plus l'enterrer trop rapidement. Elle est ultra motivée également pour faire quelque chose ici. Et puis il reste encore 2 boucles, hein. 2 boucles à parcourir en vélo pour voilà. toutes ces jeunes femmes. On est sur l'entame du deuxième tour. Les garçons vont continuer à envoyer du lourd là, sur la route, sur l'asphalte, pour tenter de combler le retard. Voilà, il y a 2 énigmes maintenant, l'organisation et surtout est-ce qu'il y a un regroupement possible avec le groupe de chasse des garçons, le deuxième groupe derrière. Ouais, parce que là on en voit un petit peu partout là, des garçons. Oui, c'est pas très organisé. On voit Pierre Lecor qui emmène le groupe, mais qui se retourne. Ça veut bien dire qu'on n'est pas en train de s'organiser. Voilà, on saute un relais. Ça, c'est pas bon. Et les Sables Vendétrie devant. Pour le plus grand plaisir d'Hervé Delaunay, évidemment. Et on voit bien que l'organisation n'est pas optimale. Hein. Alors c'est vrai que là, on venait de passer un rond-point. On a aussi des petits terre-pleins à éviter. Là, on est vent de face. Là, on est toujours sur la partie allée, donc on est toujours avec vent favorable. Ah bon, là, on est... Je pensais qu'ils avaient déjà refait la première boucle, mais non, ils sont toujours effectivement sur la première moitié de la boucle. Et donc, le vent est favorable, alors que d'autres concurrents passent bien inévitablement. Vous pouvez vous juger par vous-même de la fréquence de pédalage que l'on peut voir entre les hommes et les femmes. On n'est pas non plus... Ouais. Ouais, on est moins organisé quand même. On s'observe, on se retourne, on laisse des écarts entre les roues. C'est pas signe quand même d'une organisation optimale. Et puis la dépense d'énergie doit être importante du coup. Tout à fait. Alors que les filles finalement à 3, elles arrivent. C'est plus simple aussi. Voilà, c'est plus disons aisé de mettre en place un système de passage de relais. Pour certains garçons là qui ont effectivement peu l'habitude, pour certains aussi, je dois le dire. Dans certains packs à 30, certains ont plus la tendance de se cacher quelque part. Donc là, il faut prendre les choses en main. On voit bien que là, le relais n'est pas régulier. Alors là, je pense qu'on doit voir Igor Poliansky, le russe, qui est là. Vincent Louis, les 3 sablés, on l'a dit. Voilà, il faut essayer aussi d'invectiver un petit peu, que chacun fasse un petit peu sa part du travail. Ben oui, alors que le dernier là sur ce groupe, on est en train de regarder avec Hervé pour rien vous cacher. L'identité du dernier coureur, on n'a pas trop vu son dossard. Oui, de Metz Triathlon. Alors je vais regarder. Alors les filles continuent à parfaitement passer. C'est assez remarquable pour le noter, parce qu'on voit bien que voilà, il y a une parfaite entente. On ne se pose pas de questions, on se communique même plus. Il y a eu une petite discussion sur le début, mais là chacun fait sa part de boulot. Et ça roule plutôt bien du côté du trio de tête, du côté des filles. Voilà. On le rappelle, Rachel Kramer, Jessica Harrison et Lola Bachet. Et ça roule fort, ça roule fort, ça envoie. Oui. Là on est sur la partie également vent favorable. 26 minutes de course. Alors que l'on sait que ça tourne autour d'1 heure pour la victoire finale. Oui, tout à fait. Un petit peu moins d'1 heure l'an passé. Voilà. Et donc on est à un petit peu moins de la moitié de la recherche de position aussi, un petit peu aérodynamique, on a vu. Ah, ça va peut-être un petit peu mieux là dans le groupe des hommes. Ça passe, mais c'est pas fameux non plus. Non, c'est pas super fluide. Et c'est peut-être la chance justement pour les 3 jeunes femmes aux avant-postes. Voilà, chacun fait sa part du boulot. Et on le rappelle, 20 km. 20 km seulement de vélo, ça va très très vite. Ouais, ça va vite. C'est vraiment le sprint, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, puisqu'il restera après 5 km de course à pied simplement. Voilà, le Lola doit passer un petit peu moins d'après les images qu'on peut avoir devant nous. Ouais, voilà, Jessica de gérer. Jessica relance un petit peu à l'amorce de ce petit rond-point. Et on a vu également Rachel Kramer par le passage d'un petit mouvement de coude solliciter le passage de relais. Elles se connaissent bien. Ah, oui. Donc, Vincent Louis également très généreux dans l'effort. Là ça appuie, Ouais. Là ça roule fort. Là ça roule, on est à 42, 43. Ah oui, on est à plus de 40 là. Km/h km/h et c'est vrai que
Je me répète certainement, mais c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même un manque de fluidité dans le passage des relais. Alors voilà les va-t-on garçons qui voir passent. la première féminine s'imposer ici au 27e triathlon de la Baule? Ça n'est jamais arrivé. Et on le voit, la boucle pour les garçons qui vont repasser devant nous. Et les voilà. Ça envoie, ils sont 7 dans le groupe de tête. 7 et derrière ça revient fort puisqu'on a dans ces groupes des grands coureurs avec Etienne Dimunch qui menait le groupe. Bien évidemment pour lui la seule solution pour briller sur l'avant c'est de rentrer sur ce groupe de tête. 22 secondes d'écart. 22 ils sont secondes. Ils sont pas loin. C'est lui qui relance. Sachant qu'il y a quand même une bonne dizaine de coureurs dans ce deuxième groupe. Oui, avec Brice Debord également qui est un excellent coureur à pied. On le connaît bien dans la région. Donc voilà, ces garçons ont intérêt. 5,28 de différence entre les femmes, le groupe des femmes de tête et les hommes qui sont à la poursuite. C'est encore pas mal. Hein. Oui, c'est encore pas mal. Ça résiste bien. On avait souvenir l'an dernier que Charlotte Morel avait été rattrapée juste à l'entame de la course à pied, c'est-à-dire à la fin du parcours vélo. Là, je dois dire qu'elles sont en train de faire plus que résister. Ouais, un gros coup pour l'instant. Le gros coup, il est pour les jeunes femmes. Alors que l'on voit Pierre Lecor tenter d'embrayer un peu plus. Mais voilà, ça passe. Je pense qu'ils vont se rendre compte aussi des écarts et avec une certaine inquiétude, j'imagine. Ah oui, parce que plus de 5 minutes à la moitié de la course. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, on a vu le troisième garçon passer avec beaucoup de retard. Dernière boucle, dernier kilomètre pour les trois filles de tête. Il reste 5-6 km à parcourir. Voilà. Avant. Là, elles sont sur le retour de la fin du deuxième tour. Et il en restera que à faire pour les trois filles de tête. On n'a pas trop de nouvelles pour l'instant de Charlotte Morel et de Amy Charéron qui étaient à la poursuite du trio de tête. Alors que là on voit les garçons. Ouais, mais on répète, trop d'espace entre les coureurs, trop d'écart. Vous voyez, le premier fait un effort et on est obligé de... C'est pas du tout organisé. Ils auront certainement, si ça doit terminer par une victoire chez les filles, des regrets d'organisation au niveau de la partie cycliste. Ça, c'est très net. Et alors, comment on peut expliquer le fait qu'ils ne soient pas organisés? Parce qu'ils sont habitués à ce genre de course. Alors, je dirais il y a deux choses. D'abord, un problème de communication, certainement. Et puis, ils ne sont pas forcément tous aguerris, justement, à rouler correctement en groupe. Quand je dis correctement, ils roulent en paquet, bien évidemment. Mais à s'organiser ou à suivre dans un groupe, au fond, bien au chaud, comme on dit, c'est complètement différent. Et là, je pense que c'est vraiment... Il manque un meneur, il manque un leader dans ce groupe qui organise un petit peu ça et qui à un moment donné, donne aussi de la voix pour mettre en place ces relais. Allez, un peu plus de 30 minutes de course pour les trois filles de tête qui sont, on le rappelle, toujours devant après un peu plus de la moitié de la course. Alors que le soleil brille toujours ici sur la baie de la Baule, vous vous en rendez compte. Il fait une bonne chaleur aussi. Les organismes, ça peut compter. Il fait un 25 degrés. Sur la partie course à pied, ça aura bien évidemment une importance très grande. Maintenant, sur ce type de format, c'est vrai que les athlètes, on pense un peu moins à l'hydratation et on a vu des coups de chaud même sur les distances sprint. Et à l'image, voilà, Rachel. Pour elle, le vent est défavorable, donc forcément Kramer. Ça devient un petit peu plus difficile. Mais on sent quand même une certaine sérénité dans l'évolution. Ça s'affole pas. Jessica Harrison est bien dans la roue de Rachel Kramer et Lola Bachet qui continue de surprendre tout son petit monde, de se caler dans les roues. Oui, tout à fait. Alors elle fait plus beaucoup de relais, mais elle est toujours là. Elle fait une course, on pourra dire quoi qu'il arrive, elle fait une course remarquable. Mais la pression est chez les garçons. Je pense que cette sérénité chez les filles, elles sont devant, elles s'organisent, elles savent qu'elles résistent. Voilà, elles ont toutes les cartes maintenant dans leurs mains pour aller jusqu'au bout. Et quelle relance à chaque fois de Jessica Harrison, c'est assez incroyable. Dès qu'elle a une épingle elle arrive à relancer avec une puissance impressionnante. C'est important parce que ça permet à toutes les trois de se remettre vite en organisation, en rang serré. Et Lola Bachet, quand on est cadette, on a 16 ans, 16-17 ans. Tout à fait, c'est effectivement très jeune. Là, on vient de voir passer Amy et Charéron et Charlotte Morel, qui ont repris un peu de temps, elles sont juste bien placées derrière. Et on pourrait, pourquoi pas, avoir un final à 5 du côté des filles.
On va attendre bien évidemment ce serait inédit. la fin du parcours vélo, carrément. Mais c'est justement pour fêter votre arrivée à la tête du triathlon de la Baule. Puisqu'on le rappelle, aucune féminine ne s'est imposée pour l'instant dans ce format. On le rappelle, d'attrape-moi si tu peux. Avec ces 8 minutes d'avance au départ de la course pour les filles. Alors c'est vrai qu'on peut commencer déjà à faire quelques petites projections au niveau des temps. On est en souvenir des temps réalisés par les garçons, notamment Pierre l'an dernier qui était de l'ordre de 14 minutes 30 à peu près. Et Jessica ou Charlotte étaient plutôt sur les allures de 17-30, 17-20. On parle du parcours vélo. Je parle du parcours. Non, là, je suis en train de parler du parcours à pied derrière. Donc voilà, le débours est certes un petit peu. La différence est importante, mais sera. Il y avait quoi, 2 minutes 30 d'écart? Voilà, on était sur des allures qui étaient à 14-24 l'an dernier de Pierre Lecor qui avait remporté la course. Et sur la même course, donc avec les mêmes points de repère, on était de l'ordre de 17-20 à peine pour Charlotte Morel. Oui, donc on est 3 minutes d'écart. On a 3 minutes d'écart et donc ça aura son importance au moment de la pause du vélo. Évidemment, dès qu'on a les derniers écarts, eh bien, on vous les donnera entre les 3 filles qui sont en tête et puis les groupes. Là, ça continue. Ouais, tout à fait. On est parfaitement organisé. La différence maintenant avec une course traditionnelle, c'est qu'il n'y aura aucun kilomètre d'observation avant la transition. Ça va être à fond jusqu'au bout et jusqu'au dernier centimètre pour aller grappiller le moindre temps. Allez, encore ce trio, vous le voyez, le trio de tête qui va passer. Et c'est pour l'instant Lola Bachet qui reprend ce relais. Elle nous fait mentir, mais c'est vraiment une course très pleine et très courageuse en tous les cas. Quand on est aussi jeune, on pourrait être un petit peu tétanisé aussi face à l'expérience de 2 athlètes comme Jessica et Rachel qui ont un palmarès international extrêmement important. Eh ben, elles continuent sans se poser de questions et c'est tout à fait remarquable. Et vous la voyez, cette image entre la féminine en tête et puis le groupe de chasseurs là, chez les hommes. Oui, qui ont l'air d'être un petit peu plus organisés, on voit les rangs un peu plus serrés. De là à dire si l'entente est parfaite, je n'irai pas jusque là. Mais non, bon, non, ça... on n'a pas l'impression qu'ils soient vraiment à fond. Non, ils se regardent, on se pose des questions, alors qu'au contraire, il n'y a aucune question à se poser, ça reste une course-poursuite. Et Rachel Kramer qui ferme la marche là dans ce trio de tête. Oui. Les garçons qui sont toujours en paquet. Voilà, à 8. On approche de là. À 8 là devant, alors que les filles, les garçons sont en approche pour l'autre boucle, la dernière boucle. Eux aussi, on les voit arriver. Les voilà, Voilà, les 8. ils ont passé. Alors la relance, on va surveiller la relance derrière. Et le c'est groupe pas mal, poursuivant des garçons qui va passer devant nous. Ouais, avec une vingtaine de secondes d'écart. Vingtaine de secondes d'écart seulement. Et on pourrait avoir un énorme peloton masculin. Oui, je pense qu'on n'en sera pas loin et avec une entame à pied qui sera forcément... 4 minutes 08 Hervé d'écart entre le trio de tête des filles et puis les premiers hommes qui viennent de passer devant nous. Ouais. Et le deuxième groupe derrière qui comprend 3 grands coureurs, je répète, Murray dans ce groupe, Dimunch également et Brice de Bord aussi. Donc c'est 3 coureurs à pied qui auront bien évidemment à cœur de montrer un petit peu toute leur qualité pédestre pour reprendre un petit peu de temps sur les poursuivants. Allez, il faut qu'elle garde encore, qu'elle perde seulement une petite minute pour avoir un espoir de l'emporter ici à la Baule. 4,08 d'écart. Avec Jessica Harrison, Rachel Kramer et Lola Bachet qui sont devant depuis le début de cette course élite qui a démarré sur les coups de 18h et qui font vraiment une course magnifique. Oui, on peut le dire parce qu'on a en souvenir encore une fois les écarts des différentes références à pied. Et je vous dis, si ça part avec effectivement ce temps de 4 minutes d'écart à l'entame de la course à pied,
on a toutes les raisons de croire qu'il y a une chance, il y a une petite chance pour qu'effectivement elles aillent au bout. Alors il ne faut pas oublier les 2 poursuivantes, et je pense plus particulièrement à Amy Charéron, qui est une coureuse à pied aussi hors pair, et qui peut refaire le retard également avec le groupe de tête des filles, et puis se sortir des ailes. Voilà. Allez, près de 38 minutes de course depuis le départ. 38 minutes de voilà, course. donc regroupement chez les filles. Et voilà, voilà. ce qu'Hervé avait annoncé, c'est produit. Effectivement, un bon une signe excellente nouvelle pour les filles et une très mauvaise pour les garçons. Voilà, puisque désormais elles ne sont plus 3, mais 5 devant. Autant vous dire que si déjà les 3 c'était bien entendu, je pense que les 2 autres derrière sont revenus avec de grosses ambitions. Tout à fait. Donc on va pas lâcher comme ça. Non seulement on va pas lâcher, mais on va surtout pas se regarder. Et généralement, lorsqu'il y a 2 ou quelques athlètes comme ça qui reviennent de l'arrière, on a plutôt tendance à temporiser. Là, l'idée, c'est d'unir un petit peu les forces et d'aller jusqu'au bout pour entamer la course à pied dans les meilleures conditions. Et là, on voit les garçons tenter de... Oui, avec Vicente Hernandez qui passe. Igor, de revenir, de grignoter encore des minutes. Mais c'est compliqué. Oui. C'est très compliqué cet après-midi à la Baule pour... les hommes, alors que c'est Charlotte Morel qui... Alors là c'est Amy Charéron, voilà, qui relance un petit peu, Jessica qui prend le relais. Et ça, on voit que ça passe bien. Oui, ça passe bien. Ça passe bien, il y a une entente parfaite. Ah là, je pense que là dans les casques, sous le casque, ils doivent être surmotivés. Et là ça doit bouillir. Ça doit bouillir parce qu'elles sont au courant bien évidemment que leur avance est quand même conséquente et qu'elles ne vont pas tarder à passer à la 3e étape de ce triathlon, la course à pied. On va évidemment suivre avec attention le retour des garçons. Alors il ne faut pas oublier également que la particularité, c'est une transition qui est finalement assez longue, avec un parc qui est assez important. Et donc là aussi, il faudra être très attentif sur la manière dont cette transition appelée généralement T2 va se passer. Allez, on rappelle le quintet de tête, si vous me passez l'expression. Eh bien, on va retrouver Lola Bachet donc, de Metz Triathlon. On va retrouver également Amy Charéron de Sartrouville avec Jessica Harrison de Poissy. Et puis également Charlotte Morel, je l'ai dit. Il m'en manque 2. Alors c'est Rachel Kramer, 2 sociétaires de Poissy. Voilà. Alors 3,28 c'est important. Ça commence à grignoter sévère. Ça grignote un petit peu. Donc ça veut dire qu'il y a eu certainement aussi un petit coup de fatigue sur la légitime, sur la fin de la partie vélo. Et on va arriver à 3 minutes On sera pas loin effectivement des écarts de 3 minutes je pense. Parce que là on est vraiment sur la partie finale pour les filles. Et on sent que c'est dur. Oui, c'est plus difficile. On sent que ça tire dans les jambes. Mais bon, elles vont en finir avec cette partie vélo. Et on devrait les apercevoir dans quelques instants derrière nous pour... Parce que je pense qu'elles ont roulé vraiment très proche des 40 km/h sur la première partie de la course. Elles en payent un petit peu les conséquences. Un petit peu, oui. Avec le vent favorable, c'est effectivement... Et on entend évidemment les... Il y a les écarts qui s'opèrent maintenant entre les 2 groupes de garçons. Oui. Qui sont assez importants si on pouvait imaginer une course type Grand Prix. Mais là, sur ce type de poursuite, voilà, elles arrivent. Les voilà les filles, elles en terminent avec le vélo. Vous le voyez sur ces images. Et on va suivre bien évidemment la sortie. Ouais, ça a été un peu chaud. Oui, il y en a une qui s'est un petit peu trompée dans la trajectoire. Parce que la transition elle est longue, la particularité c'est de rentrer dans un couloir mais on ne descend pas encore du vélo à ce moment-là. Non, c'est très étalé. Voilà, il faut être attentif à ça. Très étalé, on va suivre, bien évidemment là vous le voyez sur ces images là pour l'instant. C'est le groupe des garçons là qui est parti à la chasse derrière le quintet de tête des filles. Voilà, on voit les filles sur la transition maintenant, le vélo à la main. Et c'est le moment de chausser les runnings et de partir pour la partie pédestre de 5 km. Alors, parmi ces 5 là, alors qu'on voit c'est Charlotte Morel qui est repassée, qui est partie, alors que Lola, c'est Lola Bachet qui a un peu plus de difficultés. Un petit peu plus de mal. Elle a perdu du temps. C'est dur. Puis elle doit commencer un petit peu à ressentir de la fatigue, Lola. Il y a un petit peu de lucidité aussi en moins, c'est normal. Alors, on va voir. Il y a un trio de tête, bientôt un quatuor peut-être, alors que c'est
C'est Emi Emi Charéron qui emmène. qui conduit devant Kramer. Et puis On voit tout de suite la Charlotte différence Morel. d'aisance sur les deux premières qui ont démarré la course à pied tambour battant. Et oui, on voit le dégât, eh bien c'est Lola, hein, Lola Bachet qui en subit les conséquences. Oui. Sa transition un petit peu difficile et puis physiquement elle craque. Hein. On n'aura pas de Lola Bachet dans le final, ça c'est une certitude. On voit Parce bien que la ça court foulée- très vite. Hein. Tout à fait, la foulée n'est pas la même et on voit tout de suite que par contre là, les deux demoiselles, à savoir Emi Charéron et Rachel Klamer, sont vraiment dans une belle dynamique. Elles vont rester sûrement le plus longtemps possible côte à côte et s'expliquer, si elles doivent s'expliquer, sur la fin du parcours. Alors que ça continue de rentrer du côté des filles. Voilà, les garçons sont toujours pas arrivés. Ouais, c'est des filles dans le parc à vélo. Les garçons, vous les voyez à l'image. Il y avait 3,28 tout à l'heure. Il y aura certainement 3 minutes à peu près d'écart Ouais, pour je pense ce qu'on final sera- en course à pied. Et Hervé, bien vous le rappelez, l'an passé, il y avait eu à peine 3 minutes d'écart entre le premier garçon et la première fille sur cette course à pied. Donc autant vous dire que ça va être chaud. Hein. Tout à fait. C'est vraiment le suspense entier. Parce que les garçons ne sont pas encore passés. Donc on avait un écart tout à l'heure qui était assez clair. Maintenant, on n'a pas eu d'écart depuis un petit moment. Est-ce qu'ils ont grignoté du temps? On ne sait pas. Possible que oui sur sa fin de parcours. Mais on voit que Rachel Klamer a pris quelques longueurs sur Emi. Et les garçons qui arrivent derrière nous en vélo pour la fin de leurs 20 km. Voilà, les Et garçons eux aussi. arrivent avec Pierre Lecor qui rentre en tête dans le parc. Enfin, dans le couloir qui va amener à l'aire de transition. Alors que Rachel Kramer est partie. Emi Charéron qui a toutes les difficultés du monde à la suivre à course à pied. Oui, là, elle s'est échappée là. Elle a décidé d'y aller toute seule. Ah hein. oui, oui, je pense qu'elle a dû sentir que Emi était peut-être un petit peu en dessous lorsqu'ils étaient côte à côte. Elle a sûrement testé et elle a vu que c'était à elle de prendre les choses en main toute seule. Et ça rentre dans le parc à vélo côté garçon. Ça va être un final monumental comme on l'a connu l'an passé. Voilà, c'est Avec, déjà parti. C'est déjà parti. Les transitions chez les garçons ont été beaucoup plus efficaces. On voit les garçons déjà en train de courir pour rejoindre la course à pied. Vincent Louis en tête Pierre Lecor avec Pierre Lecor. à ses côtés. Ça va aller comme des fusées, comme des bombes sur cette partie course à pied. Ils vont passer devant nous avec, vous le voyez, Voilà, c'est parti. Vincent Louis, Et c'est Pierre parti. Lecor. Et derrière, ils sont pas loin. Hein. C'est parti extrêmement vite. Extrêmement vite. Sur des bases très élevées, on va rappeler Hervé 5 km de course à pied. Hein. Oui, 5 km. Et vous voyez, derrière, il y a vraiment 3 grands coureurs avec Étienne Dimunch, Richard Muret et Brice Debord qui sont vraiment très très près. Et je pense qu'on va avoir un final vraiment avec une vitesse de course à pied qui va être assez exceptionnelle. Assez phénoménal. Hein. Et on voit à l'image, évidemment, vous le voyez, tout ce monde amassé derrière les ganivelles, à encourager, à applaudir, évidemment, parce que le final va être incroyable sur cette épreuve de triathlon. On est dans la partie finale, la course à pied. Voilà, et devant, on a Vincent Louis qui est... Ah, il est parti à la il chasse. est parti. Voilà, un petit peu comme Rachel Klamer tout à l'heure. Il a senti qu'il était au-dessus de Pierre aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que Vincent finit l'année avec une place 11e sur la finale des championnats du monde à Edmonton. Donc il est dans une belle dynamique. Et est-ce que Rachel Klamer est capable de résister justement au retour là, de Vincent? Ah, ça va être difficile. Ça va être difficile. On a vu que Rachel faisait le demi-tour là pour revenir vers nous pour la course à pied. Ça va être extrêmement tendu. J'attends les écarts. C'est vrai qu'on ne les a pas eu directement. Mais là, on peut imaginer que ça va être compliqué. Hein. Là, c'est deux boucles. Hein. C'est deux boucles. C'est deux boucles. En course à pied, il y en avait 3 en vélo. Et là, c'est deux boucles pour effectuer ces 5 km. Et Hervé, évidemment, qui met son chrono en route. Hein, parce que là, ça va se jouer à pas grand-chose. Honnêtement, Ouais, effectivement. 46 minutes et 30 secondes de course. Merci à Jean-Luc Tollet qui nous donne les informations. Alors que c'est Johan Vincent qui passe. Ouais, avec Et qui mène le groupe. Aurélien Lescure et Aurélien Lebrun. Mais on peut dire que pour ce groupe, c'est fini. La messe est dite, comme on dit. La messe est dite. Ça va se jouer évidemment entre Vincent Louis et peut-être 2-3 autres garçons derrière lui.
Alors que dès qu'on a un écart, évidemment, on va tenter d'en savoir un petit peu plus. On voit à l'image Rachel Klammer. Ça court, hein, ça court. Ah, ça court, hein. Ouais, ouais, Elle envoie aussi elle est bien placée, au niveau de la foulée. Effectivement, il y a. Alors on voit que Vincent rattrape les premières féminines. C'est Lola qui vient de dépasser. Ouais. Lola Bachet qui avait fait la course en tête en natation et en vélo. Donc ce qui veut dire que Vincent a récupéré pas mal de temps quand même. Même si Lola était fatiguée. Même si ça part avec un petit vent qui va être favorable sur le début de la course à pied, justement, ça permet aussi d'avoir une vitesse de base un petit peu plus élevée. Est-ce que Rachel Klammer va mettre fin à l'hégémonie masculine sur ce triathlon de la Baule? Ça n'est pas encore certain, vu la cadence d'un Vincent Louis qui est assez impressionnant sur les images qu'on vient de voir. Oui, tout à fait. Très concentré. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui avant la course. Il est d'abord très heureux de revenir sur la côte atlantique et très motivé. Très motivé pour venir. Il avait pointé cette course finalement il y a assez longtemps dans son calendrier. Et on était très heureux de pouvoir l'accueillir, bien évidemment. Mais ça veut dire aussi que le garçon, il est motivé. Il est motivé, il a fait aussi une année 2014 assez incroyable. Oui, et puis il est en préparation aussi pour une Coupe du Monde la semaine prochaine. Donc c'est effectivement un super moyen de préparation. Allez, on le voit, l'écart 2 minutes 08 entre Rachel Klammer et Vincent Louis. 2,08 alors qu'il reste une dizaine de minutes de course à pied. Oui, ça va être encore une fois, on se répète, mais extrêmement tendu parce que là, la minute qui a été reprise à peu près entre la fin du vélo et ce temps de course à pied, il va falloir continuer à s'employer. Vincent Louis n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se relâcher un seul instant. Alors que si Rachel arrive à maintenir cette cadence, à maintenir son rythme et cette foulée, elle peut pourquoi pas prétendre à la victoire finale. En tout cas, elle ne mollit pas, Rachel Klammer. Non, toujours bien placée, concentrée vraiment, on voit bien le regard porté vers l'avant. Elle n'a qu'une chose en tête, c'est de tout donner et d'aller jusqu'au bout de son effort. Allez, 2 minutes, 2 grosses minutes d'avance pour cette jeune femme que vous voyez à l'image, Rachel Klammer. Ah oui, 2,08, ça commence à être très important. Hein. On l'a dit, l'an dernier, les écarts étaient plus conséquents, mais la course était complètement différente. Après quelques hectomètres, la première féminine était rattrapée, alors que là, on retrouve une configuration qu'on avait déjà connue avec Jessica Harrison il y a 2 ans. Effectivement, alors que Rachel Klammer doit arriver juste devant nous pour boucler son premier tour. Et on va prendre le chrono avec Hervé. Voilà, il a déclenché Hervé. Et on va voir. Ah ouais, elle n'est pas désunie, elle a encore une parfaite allure. Une bonne boucle et elle relance. Et on voit sur l'écran également Amy Chahéron qui continue à porter son effort, mais on voit bien qu'on est sur une foulée un tout petit peu plus difficile. Oui, c'est un peu plus ras. Oui, un peu plus ras et du coup, il y a quand même Rachel Klammer qui a 100 bons mètres d'avance là sur... Oui, et surtout elle va pouvoir apprécier sur le retour la différence qu'il y a entre elle et Vincent Louis. Et Jessica Harrison qui est ovationnée par le public baulois, encouragée comme il se doit, alors que Charlotte Morel est dans la foulée de Jessica Harrison. Oui. Mais on attend évidemment avec impatience l'arrivée de Vincent Louis. Peut-être le premier homme à la poursuite. Ils vont se croiser dans quelques mètres. Ça va être compliqué pour Vincent Louis. Oui, ça va être compliqué. Parce que la distance qui sépare Vincent de Rachel Klammer est quand même conséquente. Et on voit bien qu'il fait l'effort maximum là. Il est effectivement en train de tout donner. Mais on va arriver à des écarts qui vont être proches d'une 45 à l'amorce du dernier tour. Et ça semble compliqué. Ça semble compliqué parce que ce qui voudrait dire que Vincent a repris une trentaine de secondes, on va dire simplement. Et qu'avec une 45 d'avance à 2 km de la fin, Rachel Klammer, et puis qui envoie encore, on la voit sur les images, alors que c'est Vincent Louis qui arrive là. Et ils sont pas loin derrière, les costauds aussi. Tout à fait, on est à une 40 avec Pierre Lecor juste derrière, avec Pierre Lecor et Vicente Hernandez. Et on a un groupe constitué de Richard Muret, Étienne Dimunge, Brice Lebord et Dorian Connex. Il devrait revenir peut-être sur les Vincent Louis et les hommes de tête. Ah oui, ça va revenir. C'est tout près. Ce qui veut dire que Vincent peine un petit peu finalement sur la fin de ce premier tour, ou a peut-être compris que aussi ça semblait
ça semblait cuit avec la victoire finale. Alors bien sûr, rien n'est terminé, hein, mais on a des écarts qui sont de plus d'une 30, une 35 pour les 2,5 km qui restent. Et l'impression laissée par Rachel Klammer, encore une fois, elle est impressionnante. Ouais. Ça ne bouge pas, c'est droit, ça file Ça de manière impressionnante. Elle a toujours un bon cycle arrière, comme on dit, et surtout une fréquence gestuelle qui nous permet de dire qu'elle est encore pleinement en pleine possession de ses moyens. Il n'y a pas de dégradation. Là, on voit le port altier de la tête. Là, ça ne bouge pas. Les bras sont droits. Elle doit penser fortement à la victoire désormais. Et on pourrait voir, pourquoi pas, la victoire de Rachel Klammer et pourquoi pas la deuxième place de son conjoint, Richard Murray. C'est effectivement tout à fait envisageable. Il reste encore de la distance. Alors que l'on voit à l'image Vincent Louis qui a évidemment toutes les peines du monde à revenir parce qu'il est seul sur l'asphalte. Il n'a pas de relais possible et donc il envoie, mais c'est très très compliqué. Puis on le redit encore une fois, la chaleur est présente. Les efforts sont conséquents. C'est un élément important sur ce type d'effort. On arrive aussi en fin de parcours. Voilà, les hydratations n'ont pas été suffisamment non plus peut-être importantes, mais ça peut jouer. On n'a pas eu non plus de grosses courses cette année avec beaucoup de chaleur. Et ça a aussi une importance considérable. Allez, l'athlète de Poissy-Tri, Rachel Klammer, qui continue d'asseoir sa domination sur cette 27e édition du triathlon de la Baule, la course élite qui en tous les cas, c'est bien pourrait parti. Lui revenir. Hein, ouais, c'est bien parti. Et je pense que là, l'ovation va être extraordinaire. Et oui, parce qu'on le rappelle, ça mettrait fin à l'hégémonie masculine sur ce triathlon de la Baule. Aucune femme pour l'instant n'avait réussi dans cette configuration de course à s'imposer ici. Elle est là, elle retourne, elle revient sur sa dernière ligne droite apparemment. Elle a passé visiblement sur l'image qu'on a vue furtivement, elle est passée au demi-tour, elle doit être donc maintenant sur le retour. Avec un vent, on le rappelle, qui n'est pas très fort, mais un petit vent de face qui peut aussi avoir son importance. Mais là, elle va recroiser Vincent Louis et du coup, je pense que ça va lui donner du beau au cœur. Ah oui, là, estimé pour la dernière fois l'écart qu'il y a entre elle et lui, et là, ça doit effectivement décupler un petit peu sa motivation, même si c'est dur pour tout le monde, mais elle va s'accrocher. 1 minute 30 d'écart. Ça n'a pas bougé. Et ça n'a quasiment pas bougé, autant dire que s'il n'y a pas de pépin physique pour Rachel Klammer. Oui, ça veut dire deux choses, c'est qu'elle avait effectivement parfaitement préparé son affaire et qu'elle a un niveau à pied aujourd'hui qui est énorme. Qui est effectivement énorme et qui lui a permis de rivaliser avec les garçons, parce que là, il n'y a pas photo, on ne reprend pas de temps chez les garçons, 5 secondes c'est rien. Et ça peut, à mon avis, on peut garder cet écart jusqu'à la fin, tant elle a l'air aérienne et extrêmement déterminée. Ah oui, la foulée magnifique, il lui reste à peine 5 minutes de course pour passer la ligne ici à la Baule. Ah oui, ça faiblit pas, hein. On avait les mêmes images tout à l'heure, on était sur le début de la course à pied et là on est pratiquement dans le dernier kilomètre. Et son allure n'a absolument pas changé. 1,18, vous le voyez à l'écran. 1,18 à, on va dire à 1 km, même pas de l'arrivée. Autant dire que c'est quasi course gagnée pour Rachel Klammer. Je vois pas comment elle pourra perdre cet écart sur la distance qui lui reste. Et qui va donc inscrire son nom au palmarès du triathlon de la Baule. Sous ce magnifique coucher de soleil ici. Sur la baie bauloise. Elle était favorite chez les filles, elle a parfaitement répondu présent. Bon, c'est pas une surprise de la voir à ce niveau-là. Moi, ce qui me surprend un petit peu plus, c'est le niveau des garçons, effectivement. Je m'attendais à ce que ça roule un petit peu plus fort aujourd'hui. C'est peut-être là qu'ils ont perdu la course. Je crois qu'il y a eu aussi, ils auront des regrets sur cette partie, comme je le disais tout à l'heure. Et je les ai trouvés un petit peu plus poussifs sur la course à pied. Alors il y a forcément de la fatigue chez la plupart d'entre eux. Mais au contraire de Rachel, qui n'a absolument jamais montré aucun signe de faiblesse. Et ça, c'est remarquable. Alors, est-ce que Rachel Klammer parle un peu français ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui va arranger les affaires de Marion Neumann, que vous allez retrouver dans quelques minutes en direct pour notre journal régional. Eh bien, elle sera sur la ligne d'arrivée.
On demandera peut-être bien les impressions de Vincent Louis. On va revenir sur la fin de cette course avec Hervé. Oui, tout à fait, avec Étienne Dimunch qui est rentré sur Vincent, hein, ce qui augure de toujours une grande forme pour le garçon du club de Vitrolles. Et bon, il a fait lui aussi constaté que c'était cuit pour la victoire, mais son objectif, ça va être effectivement d'aller chercher un podium, une deuxième place, puisque là, ils viennent de dépasser Jessica Harrison, ce qui veut dire qu'il reste devant deux jeunes filles avec Charlotte Morel, si mes souvenirs sont bons, et Amy Charéron. Et Charlotte Morel qui ne doit pas être très loin devant les deux garçons que vous voyez à l'écran, alors que eh bien, Rachel Klammer on la voit derrière nous. Elle va en terminer avec ce triathlon. Elle va remporter cette 27e édition du triathlon de la Baule. Écoutez l'ovation. Incroyable ovation pour la néerlandaise. Elle lève déjà les bras. Ah oui, elle sait qu'elle a gagné. Elle tape dans les mains de tous les gens qui la soutiennent. Et elle va donc s'imposer ici à la Baule. La néerlandaise. Magnifique victoire. Hein. Ah oui, superbe. Magnifique victoire, elle prend le temps en plus. Et vraiment une performance exceptionnelle, parce qu'on pourra dire qu'effectivement le temps était de 8 minutes, mais mener la course comme elle a fait, à la fois sur la partie natation, vélo et surtout sur la course à pied, c'est absolument exceptionnel. La voilà, le vainqueur de cette 27e édition du triathlon de la Baule. C'est Amy Charéron qui va prendre la deuxième place. Amy Charéron est revenue, mais à très grandes enjambées pour prendre la deuxième place devant les hommes. Et derrière, ça va s'expliquer avec Richard Muret, Vincent Louis, on voit et Richard Étienne Dimunch. On voit également Vincent Louis qui va prendre la troisième. Il va prendre la troisième place. Et Étienne probablement la quatrième. Et bien le voilà, le tiercé de cette 27e édition du triathlon de la Baule. Elles sont heureuses les filles, évidemment. La victoire de Rachel Klammer, la deuxième place d'Amy Charéron et Vincent Louis qui termine troisième. Super, magnifique édition spectacle. Et magnifique spectacle. Et Hervé, on va se quitter parce que je vous le disais, on va retrouver dans quelques instants Marion Naumann, certainement avec Vincent Louis aussi sur la ligne d'arrivée en direct dans notre journal régional. Je vous remercie Hervé Delaunay d'avoir été merci beaucoup. En notre compagnie. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On se retrouvera bien évidemment sur la 28e édition. Et puis on remercie toutes les équipes techniques qui ont participé à cette retransmission directe sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Merci à tous. On se retrouve rapidement. N'oubliez pas Marion Naumann en direct sur la ligne d'arrivée dans quelques instants.